Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce dimanche 15 juillet, bien évidemment marquée par la victoire de la France face à la Croatie, 4-2. La France est donc championne du monde de football. Les supporters ont vibré aux quatre coins de la planète. Et bien sûr, en Guyane, l'effervescence des supporters était visible dans toutes les fan zones installées pour l'occasion. Nos différents reporters étaient sur place et vont nous faire revivre cette joie dans ce journal que nous commenterons avec notre invité François-Louis Marie, entraîneur de l'Union sportive de Matoury. La France est donc championne du monde de football pour la deuxième fois. Ça y est, la deuxième étoile est enfin sur le maillot français. Les supporters ont vibré partout en Guyane. L'une des plus grandes zones fan zone de Cayenne était installée à l'hôtel de ville. Ils étaient près d'1 millier à suivre cette rencontre et vibrer à l'unisson. Parmi eux, José Blaisès, Karl Constable et Sébastien Laporte. Parmi les fan zones à Cayenne, celle de la mairie, ouverte exceptionnellement pour cet événement. Plus d'1 millier de personnes, petits et grands, se sont déplacés. On est venu en famille, entre amis, pour une fête inhabituelle, la finale de la Coupe du Monde de football. La France joue contre la Croatie. Les supporters sont pour la plupart en bleu, blanc, rouge. On est crispé, on tremble, on a peur. Les Croates dominent. Mais lorsqu'arrive la 18e minute, c'est la délivrance. Qu'importe qui a marqué, les Bleus mènent 1-0. C'est bien, c'est dur, mais on y arrive. On a réussi à mettre un but à Griezmann, même si le premier est sur contre son camp. On va être champion, c'est sûr maintenant. Si on s'en prend un, je comprends plus rien. On va gagner. Malgré l'égalisation des Croates, la confiance règne toujours et le but de Griezmann relance carrément le jeu. Et les supporters sont complètement déchaînés. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Ce match est totalement magnifique. Tout d'abord, on mène 1-0. C'est le plus beau jour de ma vie. Ensuite, on se fait égaliser. Un peu triste, mais c'est le jeu. Et puis, le but de Griezmann à la fin, magnifique. Franchement, la France championne du monde, on est là. Ouais. J'espère qu'on va gagner et qu'il va encore marquer un but. On a les buts sur des coups de pied arrêtés. Que dire de plus? On marque. Et voilà, c'est tout. On va gagner, monsieur. On va gagner. J'espère de tout mon cœur on va gagner. Oui. La seconde mi-temps est totalement différente. D'abord, on assiste à l'arrivée du coq gaulois, accompagné du maire de Cayenne. Une arrivée qui galvanise l'équipe de France en inscrivant 2 buts supplémentaires par Paul Pogba et Kylian Mbappé, 4-1, qui l'eût cru? C'est magique, ça arrive qu'une fois dans une vie. Je suis content de faire vivre ça avec mes enfants, c'est extraordinaire. L'ambiance monte de plus en plus dans ce fan zone de Cayenne. Les Croates vont réduire le score et plus rien ne changera. La France est championne du monde pour la seconde fois de son histoire, 20 ans après. Un deuxième titre pour Didier Deschamps, cette fois en tant qu'entraîneur. Ah, la deuxième étoile déjà? Et comment? J'y croyais. Qu'on est noir, qu'on est blanc, qu'on est jaune, c'est pour tout le monde. Vive la France, vive la République. On est champion. On est champion. La France est championne du monde de football. Kylian Mbappé est le meilleur jeune de la compétition, félicité par le roi Pelé. On n'attend plus que leur arrivée à Paris pour une fête qui s'annonce d'ores et déjà grandiose. Une fête grandiose, un match également grandiose pour certains. D'autres disent que les Français ont arraché cette victoire. Pour en parler avec nous, François-Louis Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc entraîneur de l'Union sportive de Matoury. Ancien entraîneur, vous avez été aussi sélectionneur. Oui. Alors vous, quel est votre avis, ce match? Quelle est votre analyse? Est-ce qu'ils ont été chanceux? Est-ce qu'ils ont fait un beau match? L'analyse pourrait être longue, mais tout d'abord, on pourrait dire qu'il faut arrêter les critiques. Ils ont gagné et on ne retiendra que le vainqueur. Que le résultat. Demain, après-demain et dans 4 ans, parce qu'ils ont 4 ans, on retiendra le vainqueur. Effectivement, la Croatie a dominé le match. La Croatie était meilleure dans le jeu.
Si on regarde les statistiques, ils ont eu 61% de possession de balle, voire plus. Ils ont été meilleurs dans les duels. Mais c'est la France qui gagne. Et la France a joué comme elle a joué depuis le début de ce tournoi, avec 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est tout d'abord Didier Deschamps qui s'est appuyé sur une très bonne défense. J'ai jamais vu des attaquants défendre autant. Le deuxième paramètre, c'est qu'il s'appuie aussi sur de véritables talents, parce qu'il y a 3 buts. Le penalty de Griezmann, si je vous mets à sa place, à ce moment du match et à la pression médiatique, il y en a qui ne le marquent pas. Le talent de Pogba et de Mbappé sur ces buts-là. Et ensuite, le troisième paramètre, qui est pour moi essentiel, il s'est appuyé sur un état d'esprit inconditionnel. Tout d'abord parce qu'il a su d'abord s'adapter à ces jeunes, des jeunes joueurs qui écoutent du rap. Qui ont à peine 19 ans. Voilà, qui écoutent du rap, qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout lui. Donc il a su s'adapter. Il a ensuite su fédérer un groupe pour avoir de la solidarité avec des joueurs qui ont adhéré. Et ça a créé un groupe, et on l'a vu depuis le début de la Coupe du Monde. Ils sont solidaires, il a créé un état d'esprit et c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a été la force de l'équipe de France. Il s'est appuyé sur ce côté humain, au-delà du côté scientifique, du côté technico-tactique, il s'est appuyé sur des hommes. Restez avec nous, on va vivre toute cette ambiance tout au long de ce journal ensemble. Comme d'habitude, de nombreux supporters ont célébré la victoire de l'équipe de France en envahissant les rues de Cayenne dans une ambiance extraordinaire. Ils étaient plusieurs milliers à donner de la voix durant plusieurs heures. Cet après-midi, reportage Claude Innocent et Christian Cholot. Dès le coup de sifflet final, ils se sont tous retrouvés dans les principales artères de la ville de Cayenne. Ils viennent de partout, de toutes les origines. Ils, ce sont les supporters de l'équipe de France, championne du monde pour la 2e fois de son histoire. Beaucoup avaient prédit cette victoire pour ce mondial 2018. Ça fait un an que j'y pense. Je pense qu'on était champions déjà depuis un an. On est la meilleure équipe du monde. Allez l'équipe de France. Allez les Bleus. On les aura nettoyés. On les aura nettoyés. Ouais, ceux qui n'avaient pas la foi. Ben nous, on avait la foi et la conviction. Je suis content, je suis un Brésilien qui habite en Guyane, mais je suis pour la France. En fait, je préfère que la finale, c'est la France que le Brésil. C'est la France, allez les Bleus, allez les Bleus. Depuis le début jusqu'au bout, on l'a dit, jusqu'au bout des ongles, on l'a dit. Depuis le début, ils allaient gagner, ils sont talentueux, jeunes. C'est l'avenir de la France, c'est comme ça qu'on veut la France. Et franchement, il faut que Macron prenne exemple pour nous donner autant de joie dans le cœur tous les jours. Oui. Après les piétons, c'est au tour des automobilistes de manifester leur joie dans le chef-lieu. L'avenue du Général de Gaulle, l'une des principales de la ville, est rapidement envahie de toutes parts. Il faut faire preuve de patience pour circuler, mais peu importe, la France est championne du monde. 2 étoiles sur le maillot. Vive la France. Vive la République. Vive la Guyane. Vous pétez le 4-2. Allez la France. Les Français, mais ils sont top. Aujourd'hui, c'est pour les Français. Allez la France. Papa, ouais. Je suis avec eux. On a fait une étoile et la 2e étoile était en train de se remplir, mais on a oublié de la remplir avant de partir. Mais on avait déjà prévu qu'on allait avoir notre 2e étoile. C'était super quoi en fait. Et on a une bonne équipe quand même, une bonne équipe de France. Bravo. Vive la France. J'ai toujours cru, c'est passionnant, vraiment passionnant. Je croyais qu'il n'y aurait pas assez de Français en Guyane, mais là, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui fête la victoire. Et là, c'est vraiment fantastique. Fantastique et magique. Pour toi, qui est le meilleur joueur de l'équipe de France? Mbappé. C'est le meilleur. On se serait cru lors d'un dimanche de carnaval avec autant de monde dans les rues de Cayenne. Ça chante, ça danse, on laisse éclater sa joie. La France possède désormais sa 2e étoile sur le maillot tricolore. Après l'avenue du Général de Gaulle, l'ambiance s'est poursuivie ici même, à l'avenue de Léopold Lederer, avec beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, comme vous pouvez le constater, avec surtout le pensionnat. Une ambiance qui s'est poursuivie ainsi durant plusieurs heures. Beaucoup de soulagement, en tout cas aujourd'hui, car il faut bien l'avouer, l'équipe de France a donné des sueurs froides à ses supporters. Si on avait pu éviter le 2e but, ça aurait été magnifique. Mais 4-2 sur une victoire, sur une finale de Coupe du Monde, on s'en contente largement. À tous les autres, en 2018, on est les meilleurs. Revenez dans 4 ans. Merci tout le monde.
L'ambiance, mais malheureusement des échauffourées ont émaillé la fête populaire dans les rues de Cayenne en début de soirée. Peu après 18h, une série de bagarres ont eu lieu à l'angle de la rue de Rémire et de l'avenue du Général de Gaulle. Océlia Cartès, vous étiez sur place en reportage. Alors que s'est-il passé quand tout a basculé? Voilà, la liesse populaire, comme vous l'avez dit, a laissé place au gaz lacrymogène. Quelques secondes avant que l'ambiance ne dégénère, près d'une centaine de jeunes étaient en train de danser au rythme de la musique distillée par une poignée de voitures garées en plein milieu de la rue. En leur sein, de la sonorisation embarquée, des dispositifs très prisés chez les jeunes. Et à ce moment, l'ambiance se rapprochait plus du sound system, mais il était aussi à relever, Myriam, l'excès de boissons alcoolisées, de nombreuses bouteilles de bière en verre jonchaient le sol, et c'est peut-être là le nœud du problème. Comme une étincelle, 3 bagarres ont débuté simultanément. Les échanges de coups étaient violents. Il y a eu de nombreux dommages collatéraux. Des enfants en sang pleuraient, blessés par les éclats de verre qui explosaient à même le sol. Des femmes apeurées, elles aussi, criaient de terreur car les bouteilles servait aussi d'armes de défense aux jeunes qui participaient à ces heurts. Les renforts de gendarmerie n'ont pas tardé à arriver. À peine sortis de leur véhicule, eh bien, ils ont été accueillis par des jets de bouteilles. Ils ont été donc accueillis également par des jets de bouteilles. Ils ont répandu par des gaz lacrymogènes. La tension, finalement, s'est très vite calmée. Vous pouvez bien l'imaginer. L'ambiance n'était plus à la fête. L'avenue Général de Gaulle a commencé à se vider peu à peu. Merci Océlia. Nous reviendrons donc avec plus de détails demain dans nos prochaines éditions. Dans l'est du territoire, à Saint-Georges de l'Oyapock, vous vous en doutez, la victoire de l'équipe de France a déclenché aussi une euphorie générale. Les supporters des fan zones ont tout simplement envahi les rues de la capitale de l'Est. Voyez le reportage de Lélia Chérubin, Jeannette et Yves Robin. Saint-Georges de l'Oyapock, restaurant bar chez Modestine. Au coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie sur les bords de l'Oyapock. Au terme de ces 90 minutes de jeu, c'est à l'unisson que les supporters présents expriment leur satisfaction. L'équipe de France remporte cette finale de la Coupe du Monde 2018, 4 buts à 2. Nous t'es là, nous là. Allez, ça a pris. On a gagné. La France, 2 étoiles. Ouais. 2 étoiles. Nous gagnons, Vive la France. Vive la France. Vive les alliés. Très satisfait, très heureux et très confiant depuis le départ. Seulement voilà, dans l'assistance, cette victoire des Bleus ne fait pas l'unanimité. Je suis pas content. Je voulais que la Croatie gagne. Dans le football, quand on regarde 2 équipes, quand on aime le football, c'est la technique qui compte. Et la France n'est pas technique. On va avoir un jeu pendant 4 ans qui n'est pas technique, sauf seulement sur la puissance physique. Et j'aime pas ça. Dans les rues de Saint-Georges, même effervescence. C'est la déferlante. À pied, en voiture ou en quad, le drapeau tricolore est partout. Cette victoire semble avoir unifié toute une population composée de différentes communautés. Cette victoire de l'équipe de France. J'y croyais vraiment. Après, c'est vrai qu'à certains moments, on a eu un petit doute stressé. Mais franchement, on est trop fiers de cette équipe. Ils ont été magnifiques sur toute cette Coupe du Monde. On a été bons. Bravo à Deschamps. Franchement, c'était magnifique. Bravo Hugo Lloris. À Saint-Georges de l'Oyapock, la fête s'est poursuivie toute l'après-midi. Les supporters ont annoncé une ambiance qui devrait durer tard dans la nuit. La ville spatiale aussi a vibré aux couleurs des Bleus. Dès le coup de sifflet final, c'était l'explosion de joie. Jean-Gilles Assard a assisté à la rencontre dans la fan zone installée au pôle culturel de Kourou. Reportage. L'expression du bonheur, c'était ça, au coup de sifflet final, au pôle culturel à Kourou. Une seconde étoile pour la France, une seconde Coupe du Monde et les supporters à 9500 km de Moscou rentrent en transe. Cette finale, sous le parvis du pôle culturel, ils voulaient la vivre comme dans le stade. La Marseillaise est chantée à l'unisson.
Il leur faudra patienter 18 minutes pour exploser de joie après le premier but suite à ce coup franc de Griezmann. Mais l'ambiance va chuter de plusieurs décibels quand Perisic, le Croate, va égaliser. Les visages changent, la crispation est de sortie. Mais 10 minutes plus tard, tout le public est formel. Il y a pénalty. Quelques minutes plus tard, l'arbitre laisse Griezmann donner l'avantage aux Bleus avant de retrouver le vestiaire. Certains se transforment en entraîneurs. J'ai dit allez-y les gars, allez-y, on y croit. Il faut y croire. Et allez, à fond. Je sais pas quoi leur dire, on va la gagner, c'est tout. Bah. Heureuse. Ah, très heureuse. C'est pas fini. C'est pas fini, mais je le crois, moi, je le crois. Elle va être encore plus heureuse, cette dame. À la 59e minute, le bruit fait une nouvelle fois trembler la structure après le but de Pogba. 3-1. Et ce n'est pas fini. Le chouchou des jeunes, Kylian Mbappé, fait de nouveau hurler de plaisir les fans. 4-1, malgré la bulette de Lloris, la confiance est encore là. Et pour s'en convaincre, une nouvelle Marseillaise est entendue. Le coup de sifflet final provoque une joie comme rarement vue dans d'autres occasions. Hey, champion du monde cette année encore. Allez 2 étoiles, c'est vraiment beaucoup pour nous. 20 ans après. Deuxième étoile. Oui, elle est là. La année, on est les champions. Ouais, la France est champion. La France a gagné. Magnifique. 2e étoile. On est bon. Vous n'aviez pas l'air confiant avec Pavard. J'avais très peur avec Pavard, mais avec Pavard on l'a fait. Et avec Rami. Allez, la Coupe du Monde est terminée, mais il y a fort à parier que tous ceux qui étaient au pôle culturel n'oublieront jamais ce grand moment de joie partagé. Et vous imaginez bien que les supporters kouroussiens ont également exprimé leur joie à travers les rues de la ville spatiale. Et là encore, le drapeau tricolore était de la partie. Je vous laisse vivre l'ambiance. C'est la folie. L'euphorie a aussi gagné l'Ouest guyanais. Des milliers de Saint-Laurentais ont défilé au son des klaxons sur l'avenue principale de la capitale de l'Ouest. Et le point culminant de cette effervescence a été la place du marché central de la ville où la population a donc dansé, chanté pour exprimer sa joie. Je vous laisse apprécier cette ambiance. Voilà, de belles ambiances donc sur toute la Guyane. Alors pour revenir à ce match, une France qui a arraché sa 2e étoile, ce fut dur pour les Bleus, dominer une bonne partie de la rencontre. Les hommes de Didier Deschamps se sont donc néanmoins imposés 4-2 face à la Croatie. Retour sur un match surréaliste avec Nicolas Bouygues. 20 ans après, la France décroche une 2e étoile. Champion du monde, le rêve de toute une vie pour 23 footballeurs, un sélectionneur, un immense bonheur pour 67 millions de Français. 5 tirs cadrés, 4 buts, cette victoire reflète le réalisme des Bleus. Même si à la 18e minute, l'ouverture du score est l'œuvre de Mandzukic qui dévie le coup franc de Griezmann. Mais jusqu'au bout, la Croatie a fait trembler la bande à Deschamps, capable de rester dans le match en égalisant 10 minutes plus tard, grâce à Perisic. 10 minutes plus tard encore, le malheureux Perisic qui dévie ce corner de la main
Penalty sifflé après vérification de la vidéo. Il est transformé par Griezmann. À la 38e minute, les Français mènent 2-1, mais sont toujours dominés. À l'heure de jeu, on se dit que ce troisième but de Pogba met définitivement les Bleus à l'abri. D'autant que 5 minutes plus tard, Mbappé trompe de loin Subasic, 4-1. Mais jamais dans cette finale, les Croates n'abdiqueront. Loris, impeccable depuis le début de la compétition, commet une erreur incroyable et permet à Mandzukic de se racheter. 4-2, mais c'est déjà trop tard pour la Croatie. Les Bleus décrochent la 2e Coupe du Monde de leur histoire. Place maintenant au bonheur et à l'euphorie. Et comme on dit, c'est le résultat qui compte. On en parlait tout à l'heure avec notre invité François-Louis Marie, je rappelle, sur notre plateau, pour commenter toutes ces images de liesse, de joie, de bonheur. On peut dire que le sport et le foot, notamment dans ce cas-là, est fédérateur. On est bien loin de ces événements d'il y a un an où les rues de Cayenne étaient également envahies de personnes, mais pour d'autres raisons. Comment vous expliquez cela? On a l'impression que le sport fait tout oublier. C'est une soupape pour vous de sécurité, le sport ou le foot? C'est exactement ce genre d'événement. C'est une soupape de sécurité, c'est aussi une bombe d'oxygène. Hein. Ça permet aux gens sur ces moments-là d'effacer un peu les soucis quotidiens. Bon, même s'ils vont revenir demain, mais ça permet d'oublier ça à un moment. Et quand on regarde cette liesse populaire, cet engouement populaire sur tout le territoire, ça montre bien que les gens ont besoin de ça. Et le sport est fédérateur, le football en particulier. Et j'espère qu'il y aura demain ou dans pas longtemps des retombées, parce qu'il y a des enjeux économiques. Alors quelles sont les retombées en général après une Coupe du Monde? On sait qu'il y a plus d'adhésion dans les clubs de foot. Il y aura plus d'adhésion dès la rentrée prochaine, plus d'adhésion, mais j'espère qu'il y aura des retombées certainement peut-être financières pour les ligues régionales d'outre-mer et notamment la Ligue régionale de Guyane en termes de formation, en moyens matériels, en moyens financiers, pour pouvoir développer un peu plus le football sur le territoire, parce que un événement comme celui-là, on ne peut pas rester là demain et puis ça s'arrête. Il aurait fallu même aller encore plus loin, parce que quand vous regardez toutes ces personnes dans la rue, si toutes ces personnes pouvaient faire du sport, ça développerait quelque chose. La culture sportive n'est pas encore ancrée en nous, mais il aurait bien fallu à un moment donné qu'on puisse développer des activités physiques sportives pour les handicapés, pour les personnes âgées, pour les plus jeunes, avec le haut niveau. Donc, au-delà d'un événement comme celui-là, il faudrait qu'il puisse y avoir des retombées. Et l'organisation du sport en France est un tournant à l'heure où je vous parle. Alors justement, vous parliez d'organisation. L'organisation de ce mondial, qu'en avez-vous pensé? Et ces grandes équipes qui ont très vite été éliminées? Bien, c'est pour ça que je dis que ça a été une très belle Coupe du Monde, parce qu'en fin de compte, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, et ça permet maintenant à des petites nations comme la Croatie, 4 millions d'habitants, peut-être uniquement à peine 100 000 licenciés, de se hisser à ce niveau de compétition. J'avais des doutes sur l'organisation russe, mais elle s'est bien passée dans sa globalité. Il n'y a pas eu de débordement, ça s'est passé de façon très conviviale et on pourra dire sportivement aussi, jusqu'au bout, l'organisation russe aurait été parfaite. Merci en tout cas François-Louis Marie d'avoir été avec nous sur ce plateau pour partager la joie des supporters. Il y a de l'émotion.